All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le lore-post de mardi était la quatrième et dernière partie de l'histoire Brother in Arms, racontant la vie de deux frères et de leur entreprise de sécurité privée nommée Red Alert. Cette fois-ci, l'élément de gameplay suggéré dans ce lore-post est une fonctionnalité de revisionnage des affrontements spatiaux. Pour comprendre comment est mort un de leurs camarades lors d'une mission, deux des protagonistes décident d'utiliser les boîtes noires du vaisseau du pilote décédé sur un terminal de visualisation de leur hangar. L'outil leur permet de visualiser les tactiques employées par leur adversaire, et ça sera certainement quelque chose qui sera disponible dans l'Arena Commander et dans Squadron 42. Jeudi, l'émission Around the Verse est revenue après une absence de 3 semaines et sous un nouveau nom, Inside Star Citizen, même si en fait c'est la même chose. Dans cette émission, ils ont commencé par nous parler d'un nouveau système de rendu des particules, autrement dit des fumées et des explosions. Leur nouveau système calcule désormais ce rendu avec la carte graphique et non le processeur, ce qui est beaucoup moins gourmand en performance et améliore grandement le framerate. Ensuite, un des artistes nous a présenté l'avancement de la refonte du Vanguard. Leur objectif est de le retravailler pour pouvoir y intégrer des composants et surtout uniformiser la structure du Vanguard Warden déjà existant pour pouvoir produire plus facilement ses futures variantes qui font surtout changer les équipements de la pièce centrale. On a donc vu le nouveau Vanguard Warden avec ses compartiments à composants entre le cockpit et la salle principale, sa nouvelle douche, sa station de travail avec ses composants et ses armoires de rangement pour les armes et les vêtements. Sur le Vanguard Harbinger, la salle centrale est grosso modo la même mais avec une section permettant de voir les torpilles prêtes à être lancées. Enfin, le Vanguard Hoplite sacrifie les différents équipements de vie pour stocker plus d'armes et des armes lourdes et 6 sièges pour les troupes à débarquer. Ils nous ont aussi parlé de l'amélioration de la page de mesure des performances qui date de la semaine dernière et dont j'ai déjà parlé la semaine dernière. Ensuite, un des artistes en charge des environnements nous a parlé d'Horizon, la zone d'atterrissage de Crusader qui devrait arriver en mars 2020. Évidemment, la production n'a pas encore commencé et pour l'instant, il crée des concept art pour cette ville qui se trouvera dans l'atmosphère de la planète. Donc on a pu voir quelques images, certaines déjà vues, du réseau de plateformes d'Horizon, des plateformes de chantier naval pour Crusader Industries, des stations d'aérotrains, des raffineries et des zones d'habitation avec des espaces verts. Enfin, l'émission s'est terminée par une petite apparition de Chris Roberts et Sandy Gardiner pour nous expliquer que le programme des abonnés sera bientôt revu pour mieux équilibrer les cadeaux in-game et les bonus hors-jeu comme les lore posts ou les artworks. Vendredi, l'émission Reverse the Verse recevait Luke Presley et Gareth Bourne pour jouer en live pendant 1 heure avec 3 joueurs de la communauté. Pas de réponse aux questions des backers et il a surtout donné des détails sur comment ils ont créé le système de mission et on n'a pas eu de nouvelles informations. Samedi, Clive Johnson, un des ingénieurs en charge du code réseau du jeu, a répondu à quelques questions sur le Spectrum concernant la technologie de server meshing. Les explications qu'il donne ont déjà été données, mais j'estime que ça fait pas de mal de les répéter. Le server meshing est une technologie qui devrait permettre de réunir tous les joueurs de la communauté sur le même terrain de jeu. CIG compte utiliser le service cloud d'Amazon pour faire communiquer plusieurs serveurs de jeu entre eux, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'instance, et à créer à la demande ces serveurs en fonction de l'affluence sur le jeu. Dans un premier temps, chaque serveur gérera une zone précise de l'espace de jeu comme une ville, une lune, une station ou une planète, et les joueurs seront migrés d'un serveur à l'autre en fonction de leur position. Mais plus tard, leur objectif est que les serveurs gèrent avant tout des groupes de joueurs proches les uns des autres. Donc en pratique, on aura bien un serveur qui se retrouvera avec la responsabilité de tous les joueurs dans la zone 18 Dark Corp par exemple, parce qu'il y aura toujours des joueurs à cet endroit. Mais si certains événements amènent les joueurs à déserter complètement cette ville et à se disperser dans des parties du système Stanton où il y a d'autres joueurs sous la responsabilité d'autres serveurs, alors ces joueurs désertant la zone 18 seront transférés d'un serveur à l'autre de façon transparente pour se retrouver sur le même serveur que les joueurs qui sont désormais proches d'eux. Et le serveur qui gérait anciennement la zone 18 pourra ou bien être éteint, ou bien s'appliquer automatiquement à prendre sous sa responsabilité un autre groupement de joueurs important qui serait en train de se former dans l'univers. Comme par exemple, si une bataille autour d'une station spatiale commence à se dérouler sur plusieurs fronts avec des joueurs dans l'espace et d'autres à pied à l'intérieur de la station. C'est la technologie finale pour parvenir à faire de Star Citizen une réalité, et il a été répété à plusieurs reprises que son arrivée marquera la fin de l'alpha et le début de la bêta. Samedi, les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42 ont été mises à jour. Sur Star Citizen, on peut résumer la semaine par beaucoup de progrès mais sur très peu de tâches.
c'est-à-dire sur les variations d'extérieur pour les stations spatiales, le système de juridiction, la variante Warden du Vanguard et le spawn des entités récoltables. Sur Squadron 42, on a de bons progrès sur l'intelligence artificielle des PNJ en vol, leur utilisation de plus d'armes différentes, la capacité qu'on aura à dialoguer pendant des sessions de marche, la version 2 des objets utilisables, la version 2 des sauts, le combat au corps à corps et le magal de RSI. Et sur les chapitres, les phases de white box narrative pour les chapitres 3, 16 et 20 ont été marquées comme finies au premier trimestre. Malheureusement, les bonnes nouvelles s'arrêtent là. Déjà, les combats au corps à corps, le système de statut du joueur et les soins des PNJ ont tous été repoussés du deuxième au troisième trimestre. Mais c'est pas le plus grave. La semaine dernière, le community manager Tyler Whitkin a expliqué qu'un bug sur la page de la roadmap de Squadron 42 rendait la progression des chapitres erronée. Le bug a été éliminé, la progression des chapitres sur la roadmap est désormais corrigée, et du coup, au lieu d'avoir eu à constater les différents reports petit à petit au cours des derniers mois, on les constate tous d'un seul coup, et ça pique. La production d'un chapitre de Squadron 42 se fait en 5 étapes: white box narratif, white box jouable, grey box, production et finition. Et il y a 28 chapitres, donc ça fait 140 étapes à compléter. A ce jour, sur ces 140 étapes, 34 ont été bouclées. A la base, j'étais parti pour énoncer tous les reports de chaque étape, de chaque chapitre, mais ça aurait vraiment pas été agréable à écouter, donc je vais le résumer avec seulement quelques chiffres, et pour le détail, vous aurez ce tableau, et comme vous pouvez déjà le constater, c'est pas bon signe. 47 étapes ont été repoussées d'un trimestre, et 5 étapes ont été repoussées de 2 trimestres. Résultat, seuls 4 chapitres n'ont pas de report et on est passé de aucun chapitre à l'étape production durant le second trimestre 2020 à 5. Les étapes de finition de tous les chapitres sont toujours toutes prévues pour être bouclées en juin 2020, dans 13 mois, en théorie ça change pas, mais avec les reports qui vont s'accumuler d'ici là, ça va facilement reporter la sortie de Squadron 42 à Noël 2020, voire encore plus tard. C'est la fin de cette courte vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Je vais passer tout le week-end prochain au mariage d'un de mes potes, donc je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là portez-vous bien citoyens.